Bonjour, je m'appelle Monsieur Reptile et aujourd'hui, je vais profiter du fait que je suis en présentation, en formation avec des techniciens en santé animale pour présenter les structures qu'on va voir à l'intérieur de la bouche. Pour faire ça, je vais utiliser les personnes qui sont autour de la table. Le serpent se fait fouiller dans la bouche, c'est pas une mesure qui va bien apprécier. On va utiliser Mongo, qui est un python de Birmanie albino ou amélanique, qui est très calme. Puis en même temps, quand vous allez avoir vos mains sur son corps, vous allez pouvoir percevoir la force de l'animal. Vous allez être à plusieurs, puis la procédure qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas tellement compliqué. Je vais prendre le spéculum oral qui est ici, on va lui insérer dans la bouche, le positionner, puis on va voir à quoi ça sert un spéculum oral chez les serpents, puis on va observer aussi les structures à l'intérieur de la bouche. Le spéculum, quand on va l'insérer, on va l'insérer en avant, t'es en train de pas aimer ça. OK, garde ça. On va le positionner comme ça ici. Ça va être là, on peut bien voir l'intérieur de sa gueule de façon sécuritaire, sans que personne soit blessé. L'animal, je vais vous demander d'observer au bout de mon doigt, ici, il va avoir sa glotte. La glotte, ça va lui servir à sa respiration. Quand elle ouvre comme ça, il va expirer de l'air. Puis ensuite de ça, il va prendre une insulation. Il va respirer. La glotte qui est ici, elle va être mobile. C'est-à-dire qu'elle va être capable de se déplacer dans sa gueule. Ça va être très pratique quand tu es en train d'avaler une proie morte, comme un lapin. Le lapin occupe une grande partie de ta cavité buccale, puis tu as quand même besoin de respirer parce que tu es un être vivant. Bien, la glotte, en étant mobile, elle va se déplacer dans sa gueule, puis ça va permettre à l'animal de respirer en ingérant une proie qui est quand même assez grande. Est-ce que ça va bien, les gens qui le manipulent? Oui, vous voyez qu'il est très fort, hein? L'animal, juste en dessous de sa glotte, on va voir le bout de sa langue qui sort, qui est ici. Puis on a en même temps, on peut apercevoir les deux rangées de dents. Il y a une rangée de dents qui est ici, la première rangée de dents sur le maxillaire. C'est pas le maxillaire, c'est le mandibule ici. Les serpents n'ont pas de symphyse intermandibulaire. C'est que les deux parties du mandibule ici ne sont pas reliées au milieu. C'est que ça va permettre justement à l'animal de pouvoir bien ingérer sa proie, puis d'être capable de bouger ces deux parties là, indépendamment une de l'autre. Quand on va au niveau de la partie supérieure, hey, je sais que t'aimes pas ça. Il va avoir les veines palatines qui sont situées dans le palais de l'animal, évidemment. Si vous avez une prise de sang effectuée, ben, ça va être l'endroit qu'on va pouvoir le faire, au niveau de la gueule. Et sur le maxillaire, on va voir qu'il y a 6 rangées de dents. Il y en a 2 à l'extérieur, puis 2 petites à l'intérieur. Les dents, c'est vraiment minuscule. Je ne sais pas si je tire ici, je suis capable de les présenter. C'est plutôt difficile. Les dents sont vraiment minuscules. C'est que là, on peut voir qu'un animal qui mesure 4 mètres n'a pas des dents qui mesurent 4 cm. Ces dents mesurent seulement quelques millimètres. C'est vraiment juste pour maintenir la proie en place. L'animal, on a utilisé un spéculum oral. Tantôt, mademoiselle parlait de l'intelligence des serpents. On va faire quelque chose relatif à son intelligence, ou essayer de voir son intelligence. Dans le spéculum, moi je le tiens ici au niveau du cou, puis je vois qu'il y a une pression qui se fait au niveau de la mâchoire qui essaye de s'en débarrasser, comme ça. Il est inconfortable avec le spéculum. On va remplacer le spéculum par d'autres choses, puis voir ça va être quoi sa réaction. L'autre chose, ça va être une main. Je vais remplacer le spéculum, pour enlever le spéculum, par ma main. On voit qu'il essaye de refermer un petit peu, mais aussitôt qu'il sent que ça accote, le serpent ne referme pas sa mâchoire. C'est qu'il peut avoir associé que ça, c'est ma main, il ne va pas la mordre parce que je ne suis pas une proie, je ne suis pas un prédateur, puis il n'a pas envie de me blesser. Aussitôt qu'on va, même si je fais une pression, là, je vois qu'avec sa mâchoire, là, il l'ouvre un petit peu plus grand. Je vais retirer ma main délicatement, il va refermer sa gueule. C'est ce qui conclut la capsule vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, je vous suggère de faire des petits pouces bleus en dessous de la vidéo. Puis aussi, d'aller faire des likes sur notre page Facebook. Puis je vais mettre l'adresse comme en bas du vidéo. Facile de même.